Bonjour, c'est Romain Bédouk, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast de la team PSG d'ici Paris, Île-de-France. Oh, comme c'est cool d'être là. On doit tous avoir en moyenne moins de sommeil que le temps de jeu de Fabian Ruiz hier. Mais qu'est-ce qu'on est content, d'être là. Il y a quelqu'un qui est derrière moi, qui fait la fête. Il y a pareil avec Pia, il y a tout le monde qui est autour de moi, c'est n'importe quoi. C'était une soirée dingue, ça continue maintenant. C'était une soirée dans l'histoire. On se souviendra tous d'où on était ce 11 mars 2025, comme on se souvenait d'où on était le 11 mars 2015, comme on se souvenait d'où on était le 11 mars 2020. Venez, on fait Rierise tranquillement le 11 mars. Là. On demande ça à Valérie Pécresse, visiblement, elle a quelque chose à faire du Paris Saint-Germain maintenant, elle adore ça. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que cette soirée était hors du commun. Le tout premier indicateur, c'est ça. Tout le monde pleure dans le studio, Bruno. Tu pleures aussi? Faut que ça sorte. Putain, c'est beau quoi. Oh la vache, ce qu'ils nous ont fait là, fantastique. Merci Paris. Ah bah ouais, merci Paris, c'est beau. Hein. Bruno Salomon qui pleure à l'antenne, j'adore ça. Et qui repleure. Qui a plongé dans ses pensées. Le deuxième indicateur, c'était le mood dans lequel on était. Alors bien sûr, on était tous en PLS quand on a vu Alisson à un doigt d'arrêter le pénalty de Vitinha, mais sorti de la tension due à la dramaturgie, on était quand même heureux. On était heureux de ce que le PSG nous montrait au fur et à mesure des deux rencontres, heureux de voir cette équipe enfin à l'endroit et qui rend fier ses supporters. Et puis, le troisième indicateur qui montre que c'était une soirée hors du temps, c'est qu'on a eu des éléments en notre faveur. Oui, en faveur du Paris Saint-Germain. Barcola qui n'est pas hors jeu à quelques millimètres sur le but. Nuno Mendes qui tacle parfois durement. Mohamed Salah, mais ça joue, c'est dans l'esprit. Le poteau de Kwanza qui roule devant la ligne là comme ça là et qui trouve personne. Voilà, tout ça c'est des détails, mais c'est des détails de grands clubs. Et hier soir, le PSG a fait un pas de plus vers la caste de ces institutions-là. Voilà, c'était une soirée de rêve. On en aura plein d'autres, c'est certain, peut-être très vite. Vivement la suite ici à Paris. 100% PSG, la tribune. Je me rends compte que j'étais endormi et que ça y est, ça m'a rien que l'intro, là, ça m'a remis dedans. Au programme de 100% PSG la tribune, on aura un j'aime-j'adore sur le match de Liverpool. Ça y est, ça a été labellisé. Mais alors, j'aime-j'adore. C'est mon petit bébé. Je suis ravi qu'il soit là, vraiment là. Je vous poserai ensuite ces questions. Est-ce que c'était une des plus belles qualifications de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe? On aura aussi la question sur la victoire finale en Ligue des Champions. Est-ce que le statut du PSG a changé? Ça va être intéressant d'avoir ce débat-là. Et puis, on va se projeter quand même sur ce qui se passe un peu dimanche. Après de telles émotions européennes, quelle importance a le match de Marseille ce week-end? Ça va être sympa. Après, il y aura une trêve internationale, on va pouvoir se reposer. Allez, on va parler de tout ça et je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Alors, vous avez déjà entendu à peu près tout le monde. Hein. Alexandre Rafalo. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Bien. Ouais, oui, bien. On a connu pire mercredi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mercredis plus compliqués. Oui, celui-là, il fait un peu frais dans Paris, mais il fait chaud dans les cœurs. Il fait chaud dans les cœurs, voilà. Je commence par tous ceux qui ne font pas partie de la team France Bleu, ici Paris Île-de-France. Julie Yalap est avec nous. Ah non, oui, c'est vrai qu'il y a Julie. Bah oui, Julie Yalap est avec nous. Et voilà, super. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va comme un lendemain de qualif pour les quarts de finale, donc tout va bien. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Et puis donc la team ici Paris Île-de-France. Pia Clément est avec nous. Salut Pia. Salut les garçons. Ça et va Julie. Ça va? Salut. Ça va plus que bien. Je suis tellement euphorique que j'arrête pas de chialer. Donc je viens de te dire que voilà, mes filles, elles m'ont dit au moins 3 fois ce matin. Mais tu pleures, maman? Ouais, non, mais c'est pas grave. Elles comprendront quand elles sont plus grandes. C'est clair. Et puis le boss est à peine rentré de Liverpool, il est déjà là. Salut. Bruno Salomon est avec nous. Salut mon Romain. Comment ça va? Sur mon petit nuage, je flotte. Et voilà, on est rentré tranquillement, je suis cramé. Voilà, on n'a pas dormi beaucoup tous. Mais quel match, quelle confrontation en fait. C'est vraiment. C'est une euphorie
Non, mais C'est un truc comme ça, là, on a l'impression qu'on est stone. Ça dure. Ouais. Et que ça dure, ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais eu cette sensation-là, et puis ça permettra d'en parler dans le débat des plus belles qualifications. J'avais eu cette sensation-là après le 4-0 face au Barça. Bien sûr. Bon, il se trouve que 3 semaines plus tard, il y a eu un truc qui a un peu changé mon état d'esprit, qui m'a donné une gueule de bois pendant 4 mois. mais sinon, voilà, là, c'est bon. C'est Ouais. tout à fait ça. Moi, j'avais fait 36 heures comme ça à pas dormir après le 4-0 face au Barça. Et là, en fait, tu flottes, t'es dans le coton, t'es bien. C'est franchement. C'est confortable le coton. Ouais, merci. On est pas mal pareil. du tout. Ouais, on est bien. Moi, j'aime bien cette On est sensation. assez Et confort en là. fait, t'es bourré, Bruno Non, ou- pas bu Comment une ça se bière, passe pas bu une bière, rien du tout. On Mais est ivre très- du Paris voilà. Saint-Germain. T'as été en Angleterre, t'as pas bu bon. Ah bah le lundi. Ah oui. Pas le lundi. Euh, Jamais pendant le On va service. commencer avec le j'aime, j'adore. Le j'aime, j'adore parce que c'est très difficile de trouver des j'aime pas sur cette rencontre-là face à Liverpool. Je vais vous prévenir, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont choisi parce que j'ai dû préparer l'émission 1 heure avant qu'elle démarre. donc ça va être de l'impro. T'as On va- même invité les gens une Ouais, avant j'ai qu'elle dit, démarre. tiens, donc, il y en a qui veulent passer une tête, il y a de la lumière si vous voulez, vas-y, allez. Tiens, on va commencer avec Julie. Julie, est-ce que tu as un j'aime ou un j'adore? Le j'adore, c'est alors je demande à monsieur Affalo qui a créé le label. J'adore, c'est plus fort que le j'aime, c'est ça? Bah oui. D'accord. En fait, le j'adore, c'est un peu le 5 étoiles et puis le j'aime c'est 4 étoiles et demie quoi. Voilà, D'accord, c'est vraiment ok. on est dans ces ordres Ok. de rapport là quoi. Julie, de qui tu veux parler? De quoi tu veux parler qui t'a fait kiffer hier? Alors moi, de toute façon, ça allait être un j'adore ou j'adore, voilà, parce que c'est difficile de trouver du négatif. Mais allez, je vais dire que j'ai adoré la manière dont Luis Enrique est entré dans les têtes de ses joueurs. Il y en a qui ont perçu ça un peu comme de l'arrogance parce que même Vitinha, quand il a dit on va aller là-bas, on va se qualifier, bah moi en fait je vois juste le signe que Luis Enrique en fait et il commence à imprimer. Non, il a bien commencé il y a quelque temps déjà, mais il a imprimé ses idées, son état d'esprit. Et puis c'est des jeunes joueurs, donc je pense qu'ils sont peut-être plus ouverts au discours de Luis Enrique que ça a pu l'être avec d'autres un peu plus âgés. Moi, j'ai adoré la manière dont il a géré cette double confrontation. Et puis, on aime un petit peu taper sur les entraîneurs quand ça va pas. Moi, j'ai envie, parce que déjà depuis le début, je suis Luis Enrique. Là, j'ai encore plus envie de le suivre. Et franchement, cette double confrontation, elle donne juste raison au coach. Et l'image qu'on voit juste avant la séance de tir au but, qui contraste beaucoup avec Arne Slot, qui est plutôt un peu placide. Et là, on le voit vraiment qui harangue ses joueurs. Ils sont tous autour. Le discours passe. Et voilà, Luis Enrique, bravo, monsieur. Ouais, c'est cette image-là où il gueule comme ça, il est au centre, il gueule et il y a tout le monde qui écoute. Tiens, je vous fais juste écouter Luis Enrique qui était au micro de Canal+ hier soir et qui a parlé en français. C'est pas mal quand même. Mais je suis très content parce que on a montré que sont une vraie équipe. Je pense qu'aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match et on est fiers de ser une vraie équipe. Ah ouais, moi je pars à la guerre avec lui quand il parle en français. Hein. Je Mais vous le dis vraiment. Tu sens les trémolos dans la voix? Ouais. Il y a de Alors, à l'émotion. l'image aussi, Bruno, à l'image, on voit qu'il a un petit peu les yeux mouillés. Franchement, il a vraiment mais tout réussi sur toute la ligne, Luis Enrique. Non, on sent que ça lui tenait à cœur. Il avait besoin d'inscrire dans son travail, dans tout ce qu'il a fait. Ça fait 1 an et demi qu'il va un peu dans tous les sens tactiquement. Il nous a un peu perdus même, on l'a pas toujours compris. Mais au final, c'est un Luis Enrique qui nous emmène et qui nous a emmenés sur une masterclass. Aller-retour, effectivement, il est rentré dans la tête de ses joueurs qui le suivent maintenant. Je pense qu'il aurait pu leur dire de traverser la Mersey à la nage, à pied, ou tout ce que tu veux, vas-y, comme tu veux. Il tentait le coup, tu vois. Et en plus, il a fait ça et il est aussi rentré dans la tête d'Arne Slot. Arne Slot qui s'est retrouvé dans la situation où on a eu quand même le plus grand des copains. C'est-à-dire qu'on a eu pendant 2 semaines un gars qui nous a dit qu'il adorait le Paris Saint-Germain, qu'il kiffait regarder le PSG, qu'il adorait Luis Enrique. Ouais, donc voilà, dans tout ce qu'il a fait, mais même Virgil van Dijk. En fait, on est même rentré dans la tête de Liverpool, ce qui est quand même assez fort de sa part. Même Vitinha est rentré dans la tête de Mohamed Salah, mais front contre front. Alex. Non mais c'est vrai que en fait comme tu le disais Bruno, c'est important de le rappeler, c'est vrai que il y a eu beaucoup de doutes autour de Luis Enrique et autour du projet qu'il mettait en place et en fait je pense que les gens les plus mesurés et les plus calmes savaient de toute façon depuis le départ, dès sa signature et quand on a vu l'été dernier, enfin l'été 2023, ce que le PSG a changé dans son effectif et dans son club, que ça allait être un projet vraiment sur le long cours.
Et là, vraiment, depuis cette saison en particulier, et encore plus là, avec un peu l'acte fondateur qu'a été le match d'hier et le match de la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train d'assister à la naissance d'une équipe, quoi. C'est une équipe qui est en train de naître sous nos yeux, qui est en train de décrire un peu j'allais dire sa légende, mais sans que ce soit légendaire, mais c'est vraiment le mot, quoi. Ils sont en train d'écrire leur histoire. Et c'est avec ce genre d'expérience, avec des demi-finales perdues la saison dernière, avec des matchs un peu, voilà. Mais là, en fait, on a vraiment, je crois, assisté hier à encore plus que ces derniers mois à la naissance de l'équipe Paris Saint-Germain de Luis Enrique, quoi. Et quand tu parles de construction, en fait, il y a un gars qui revient, et moi, voilà, on verra après, mais c'est Guevara. Guevara, ça fait un mois qu'il est là. Tu as l'impression que c'est un chien de la casse qui est là depuis 3 ans, depuis 6 ans, qui a envie de se défoncer pour le Paris Saint-Germain. Et il a tout compris au projet et il a envie d'aller au mastic. Et en fait, finalement, pièce par pièce, effectivement, il a fallu gérer la première année où il a fallu gérer l'ego surdimensionné d'un joueur. Il a fallu l'exfiltrer. Il a fallu vraiment nettoyer les écuries et dire quand même à qui voulait l'entendre, on sera meilleur sans lui. C'est quand même ça la base de départ. On sera meilleur sans lui. C'est comme ça que Luis Enrique nous a attrapés. Et nous, on le regardait en disant, ok. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis on va avoir des joueurs à plus de 10 ou 12 buts chacun. Bien sûr, oui. Et Dembélé à 30, oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. En fait, le mec dit n'importe quoi, en fait, c'est ça. Et oui, mais c'est ça. Mais la première chose, c'est tu dis waouh. Et puis en fait, ça passe. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le PSG a longtemps essayé de créer une grande équipe avec des grands joueurs. Et en fait, on est en train de se rendre compte que c'est la grande équipe qui fait les grands joueurs et pas l'inverse. Et là, en fait, on voit ça, c'est-à-dire qu'on voit des garçons comme Achraf Hakimi, comme Vitinha, comme João Neves, comme Kvaratskhelia, comme Dembélé, comme Barcola, qui individuellement sont des bons joueurs, mais qui sont pas non plus des superstars, qui sont en train de devenir des joueurs majeurs sur la scène européenne parce qu'ils sont dans un grand collectif. Voilà, évidemment, d'accord avec Julie, il faut tirer le chapeau aujourd'hui plus que jamais à Luis Enrique. Voilà pour Luis Enrique, je pense qu'on en reparlera au fur et à mesure. Oui. Mais ouais, c'était bien de le mettre en premier. C'était bien, Julie, d'avoir mis en premier le coach, parce qu'on a l'impression quand même que cette victoire, cette qualification, c'est un peu la sienne. Pia. Alors, ça va être dur. Putain, je savais. C'est reparti. Alors, je dis qu'on va pas, je sais pas quels sont les j'aime pas, mais elle m'a un peu teasé le sien. Ok, mon j'aime. Il n'y aura pas de j'adore, il y aura un autre j'aime, mais je peux pas faire une hiérarchie. Mon j'aime, c'est toi, Bruno. Bah dis donc. Parce que hier, tu nous sors une masterclass. Vraiment une masterclass. En t'écoutant, j'étais en studio, donc j'étais pas en mode dans mon canapé en train de faire autre chose. J'étais vraiment... je travaillais. Mais je pouvais pas m'empêcher d'être en même temps sur mon canapé, supportrice, et de vivre le truc à travers ce que tu nous faisais vivre. Et honnêtement, c'est... Parfois, je me le dis, même sur des matchs à la con, des matchs où on s'emmerde, où il y a 1000 passes, où c'est nul, voilà, t'arrives à nous faire vivre un truc qui, je pense, est structurellement important dans les 20 dernières années de l'histoire du PSG. Je le sais parce que les supporters me le disent. Ce que tu fais vivre, l'authenticité, la pudeur aussi que tu peux avoir et qui a craqué hier, et c'est pour ça que tout le monde a été vachement ému, et moi en premier. Mais tout ça, ça ressemble aux supporters parisiens. Ça ressemble à ce qu'on aime dans Paris. Et juste, on a de la chance de t'avoir, en fait. Et tu vois, je sais pas si on prend assez le temps de te le dire. Me dire que t'allais le dire, ça. Là, voilà. Je suis très touché. Je suis très touché. Et en fait, les messages que je reçois depuis ce matin, c'est des supporters, des gens que j'aime, des gens que je découvre, qui me remercient. Et voilà, on se connaît depuis quelques années. Et en fait, ce match-là, il est cette confrontation. J'ai pas envie de parler de match, j'ai envie de parler de la double confrontation. En fait, Paris nous a emmenés dans des émotions et dans des abîmes, dans des limbes, et dans une euphorie derrière. On est passé par des couloirs complètement sombres, on est passé par des moments fous, et au final, on a vu la lumière du haut du toit d'Anfield Road au 6e étage. Une barrière. Voilà, avec coincé à côté de Xavier Montferrand et Julien Froment de Radio France. Voilà, et en fait, c'est cette émotion-là qui sort. C'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que j'avais pleuré une fois à mes tout débuts sur une montée ratée pour Grenoble. J'aurais fallu que je fasse Grenoble à un moment donné. Mais sinon, pour le reste, voilà. Mais ce moment-là, il est tellement fort, et cette équipe, en fait, te donne ça. Cette équipe se donne ça. C'est-à-dire que tu avais des émotions avant avec un Kylian Mbappé qui faisait une accélération au Camp Nou, dans un Camp Nou vide, et c'était fantastique. Mais c'était des moments un peu PlayStation. Là, c'est un moment d'unité. Là, c'est un moment
de combativité. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime en fait, Mm. dans le football et c'est ce que j'aime dans ce Paris Saint-Germain-là. Et ce PSG là me plaît. Et en fait, de faire transmettre les émotions, merci. Déjà, ça me touche. Et je suis en train de m'en casser les doigts. Donc, Laisse tes doigts. Merci. Laisse tes doigts tranquilles, ça va le Merci, faire. merci. Moi, je vais devoir reprendre ça. Après ça, ça va être génial. Merci beaucoup. Non, mais c'est ce qui est vrai, c'est que et on le voit, parce qu'il y a eu des extraits de tes commentaires, Bruno, qui sont sortis depuis ce matin et qui continuent de sortir sur les réseaux sociaux notamment. Vous pouvez réécouter si vous voulez. Vous pouvez réécouter le match en entier. Alors oui, Vous alors pouvez, attends, parce que les matchs, on les postait plus, mais Ouais. on a fait le job aujourd'hui pour qu'ils soient en ligne. Donc il faut aller sur, je crois, les soirées foot ou les soirs de match. Soir de match sur On vous le mettra site ça. de France Bleu, il est en ligne. Pour ceux qui sont sur YouTube notamment, je vous mettrai ça en lien. Je vous mettrai Voilà. ça en lien dans la Il y a description. 4 heures Comme ça, d'émission, du coup. voilà, comme ça, vous pourrez tout écouter si vous le voulez. Sinon, il y a des extraits sur les réseaux sociaux où on entend Bruno sur les buts, sur les pénaltys et sur la fin, sur la qualif où tu te fais jeter des boulettes de papier. J'en ai pas Et pris beaucoup, mais j'en ai pris. Parce que rappelle-le, quand on est à Anfield, en fait, il y a là où sont placés les journalistes étrangers, c'est pas dans une tribune presse Non. avec T'es des journalistes au milieu en de la fait. tribune. Ouais, vraiment. en fait, en gros, là, il y avait 3 rangs de journalistes. Et après, derrière, on avait vraiment les supporters. Si un supporter avait envie de descendre et m'en coller une, il le faisait comme il voulait. Quoi. Il y a pas de Ce qui est steward déjà arrivé derrière. en Angleterre. en Oui, plus. ce qui m'est arrivé à Chelsea en 2015 où Pierre Ducrot m'avait sauvé de me prendre une patate d'un supporter anglais à la fin du match après Thiago Silva et David Luiz. Formidable. Donc non, c'est et puis il y a un truc, les amis, en fait, dans les commentaires. Après, je sais pas pour vous, mais il y a cette espèce d'état d'esprit d'aller gagner en Angleterre, en fait, de sortir les Anglais. Je les aime, mais je les déteste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je déteste encore plus les Espagnols, mais alors là, vraiment, les Anglais, c'est quand, en fait, ils ont tellement, tu vois, ils te jettent à la figure leur 6 Ligues des Champions, leur histoire, ces stades de 1880. Quand tu arrives devant le fil, t'es Bobby, t'es là, waouh! Et en fait, quand tu sors de là, t'as l'impression d'être un gladiateur. Et en fait, là, le Paris Saint-Germain, je les ai vus, les supporters du PSG, ils sont sortis de là. Ils avaient tous les yeux, mais ils planaient à 100 000. On était en train on échangeait, on refaisait le match. Et c'était génial parce qu'on venait de vivre un truc de fou et on sortait. C'est le pays du foot et on sort avec la victoire et la qualif du pays du foot. Donc ça, c'est extraordinaire. Tiens, juste avant de te donner la parole, Alex, j'aimerais qu'on écoute un supporter justement que vous avez rencontré en sortie de match qui, lui aussi, on avait l'impression qu'il planait, qu'il était stone. J'ai pas les mots, c'est exceptionnel, c'est Paris est magique, on a tellement galéré tant d'années. Bon, après on n'a pas gagné, on n'a pas gagné avec des champions encore, mais ça avait le goût d'une finale, c'est une équipe qui se bat du début à la fin. J'arrive pas à parler. Il faut que les émotions elles redescendent un peu. Ouais, je pense que cette année, ça sent bon. On est tous comme ça, on dirait qu'on a pris une pêche, qu'on est un peu stone, mais que on est là, on est content quoi. Et juste pour expliquer, en fait, ce jeune homme était avec sa maman. Ils sont venus et les deux étaient là. La maman, elle avait les étoiles dans les yeux, elle était à ses côtés. Elle leur faisait le match aussi. Après, on en a discuté quelques instants et c'était un moment assez magique de voir ce gars d'une vingtaine d'années venu avec sa mère. Tu sens que c'était la passion commune, ce qui les reliait aussi dans une tranche de vie. Et d'être venu le vivre là comme ça, à Anfield, c'était extraordinaire. Juste d'un point de vue timing, parce que mine de rien, On a tout explosé. voilà, je pense qu'on va faire juste un j'aime. Moi j'adore chacun. Donc voilà, Pia et Julie, vous avez utilisé le vôtre. Merci, on va aller sur celui d'Alex. Juste pour rebondir sur, déjà très ému par ce qui vient de se passer. J'adore être témoin de ce genre de moment. Parce que j'arrête, ça repart. En fait, Pardon, ce que tu sais pas, c'est que dans les 2-3 minutes avant que je lui donne la parole, je l'ai pas prévenu que j'allais lui donner la parole, mais je la sentais qu'elle regardait un peu à côté. Concentre-toi, Pia, s'il te plaît, ne craque pas avant d'avoir craqué. Ils vont te prendre pour une folle encore une fois là. Mais pourquoi elle pleure là? Juste pour rebondir sur ce que disait Bruno par rapport à l'Angleterre, on va pas penser tout de suite à la suite parce qu'on va vraiment kiffer ce qui est en train de passer. Juste, il y a quand même un univers dans lequel on fait Liverpool, Aston Villa, Arsenal, et qu'il y a quand même un monde où fin mai, le PSG et persona non grata en Angleterre à vie quoi. Et rappelle-toi que tu as mis un coup de croix aussi sur Manchester City au mois de janvier, évidemment, histoire de te relancer parce que tout part de là. Donc il y a aussi il y a quand même un monde où
fin mai, le PSG prend la Ligue 1 et la Première Ligue à la suite, quoi. Donc voilà, je tiens juste à le rappeler. Ton j'aime ou ton j'adore? J'avais prévu donc un j'aime, un j'adore. Je voulais juste quand même mettre un tout petit mot très rapide sur les déclarations d'Arne Slot à la fin du match, qui était, je trouve, très élégant et qui a, je pense, aussi beaucoup résumé ce que beaucoup de gens pensaient, qui est genre c'est parmi les 2 meilleurs matchs qu'on a vus de Ligue des Champions. Lui, il a dit que c'était le plus grand match dans lequel il était impliqué. Ouais, il a dit ça, mais même je pense que tout fan de foot, on était tous en apnée hier pendant 120 minutes, et puis le match aller était d'une qualité tellement incroyable que c'était voilà. Je trouve qu'il a réagi avec beaucoup d'élégance et c'est à mettre à son crédit. Et voilà, c'est un entraîneur qui m'est très sympathique et c'est un club qui est très sympathique aussi. Donc voilà, on est content de les avoir éliminés et qu'ils aient réagi aussi bien. Faut le dire. Ouais, c'est vrai. Il faut le dire. Mon j'aime et mon j'adore, du coup, iront à un joueur, même si c'est compliqué d'en isoler un, mais j'ai quand même envie de parler de lui. Il faut qu'on parle du match de père de famille qu'a fait William Pacho hier. Vraiment, c'est complètement dingue. Non, mais honnêtement, déjà à l'aller, moi, il m'avait bluffé, quoi, parce que, à l'aller, et puis depuis des mois, depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, c'est un garçon qui est ahurissant, quoi. Son niveau physique, son anticipation, son jeu aérien, il est partout sur tous les ballons. Le duo qu'il fait avec Marquinhos est vraiment génial. Et tu le vois hier, même quand Marquinhos sort et qu'il y a Beraldo à côté de lui, bah lui il continue, il est partout, quoi. Et d'avoir un joueur que franchement t'avais 3 pelés, un tondu qu'il connaissait en France avant qu'il arrive. Aujourd'hui, moi, un mec qui est comme ça pour sa première saison en Coupe d'Europe. Mais dans 5 ans, c'est le meilleur défenseur du monde, en fait. C'est-à-dire Surtout qu'il apprend à côté de Marquinhos. Bah oui, mais son potentiel, il est infini. C'est-à-dire que s'il est à ce niveau-là maintenant, ce sera quoi dans 3 ans, ce sera quoi dans 5 ans, quoi. Ce mec est impressionnant. Ce mec est complètement fou et il apporte une sérénité. Il s'est intégré parfaitement dans cet effectif. Entre Marquinhos et Nuno Mendes, t'as l'impression qu'il apporte de la sérénité aux deux et qu'ils se complètent très bien les trois. Franchement, c'est une pioche, mais extraordinaire, et il faut vraiment saluer le match qu'il a fait hier. Julie, ça fait longtemps qu'on t'a pas écouté. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé du match de William Pacho hier face à, pas que face à Diogo Jota, parce qu'il y a eu Darwin Núñez aussi qui s'y est collé, et puis en fait un peu tout le monde, un peu tout le monde, quoi. Moi, le truc, c'est que déjà, j'aimerais noter qu'on est passé de Skriniar à Pacho. Alors là, on a changé de dimension en très peu de temps. Mais c'est vrai que pour sa première saison, moi, je suis bluffée. Je pense, depuis le début de la saison, je crois, dans le podcast, j'ai déjà dû le dire, Pacho, pour moi, c'est la trouvaille, vraiment. Bon, après, il y a eu Joao, donc je peux pas dire la trouvaille. C'est une des trouvailles. Non, mais Joao Neves était déjà sur les radars. Pacho, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, ils sont allés chercher nulle part. Il débarque. Pacho, je me permets, Julie, pardon, c'est que Pacho, je vous le dis, il y avait 2 prétendants, le PSG et Liverpool. Mais non. Ils doivent être contents. C'est énorme, je savais pas ça. Les 2 prétendants, c'était eux qui l'avaient repéré. Voilà. Pardon, Julie. Non, il y a pas de mal. Non, mais moi, d'avoir un défenseur central qui a l'air de dégager autant de sérénité, qui est physique. Franchement, dans sa lecture du jeu, je le trouve quasiment injouable. Et en tant que fan numéro 1 de Thiago Silva, j'attendais le jour, je lui porte pas la poisse, j'attendais le jour où on pourrait avoir un défenseur central de la trempe de Thiago Silva. Franchement, vu comme il est parti, j'ose espérer qu'il fera aussi bien, voire peut-être mieux, même si la barre est vraiment trop haut. Mais franchement, Pacho, sur les 2 confrontations, et même depuis le début de la saison, je crois qu'il a dû passer au travers de peut-être 2 matchs à tout casser. Et franchement, il est tellement serein que moi, même si derrière Donnarumma, pas hier, mais les matchs d'avant Donnarumma, on était là, on se disait bon, on flippe un peu quand ça s'approche trop. Quand t'as Pacho devant, déjà tu respires un poil plus. Et franchement, hier, il a été partout dans l'anticipation. Surtout, moi, je l'ai trouvé impressionnant hier. Parmi les 17 émissions que j'ai pu faire depuis le coup de sifflet final, c'est vrai que j'en ai fait une avec Yacine Amened, qu'on connaît, qui vient de temps en temps ici dans 100% PSG La Tribune, et qui m'a dit ce qui est vachement bien avec Pacho, c'est qu'on a retrouvé un défenseur qui aimait défendre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup actuellement dans l'air du temps, c'est les défenseurs relanceurs, à l'aise avec le ballon. Comme Beraldo, plus. Voilà, par exemple, le type Beraldo, et qui vont avoir ça au détriment de l'aspect défensif pur du défenseur central. Et Pacho, lui, c'est pas ça. Lui, il est aussi à l'aise balle au pied. Il y a des moments où il fait des passes vers l'avant qui sont intéressantes, et je pense que ça va être amené on va être amené à en voir de plus en plus. Mais il y a aussi cet aspect
Non, je viens au combat, quoi. Je viens au combat, j'ai un Mm. adversaire. Alors, c'est qui? Je me farce qui aujourd'hui? Mm. Il y a lui, là? Allez, viens, Allez. mon copain. Viens, mon copain, ça va bien se passer. Pierre, tu voulais réagir Ouais, aussi là-dessus. il y a Et une après, Bruno. question sur les réseaux sociaux je sais pas, qui m'a un peu attrapé sur Pacho et qui est très simple, c'est mais qui es-tu, William Pacho? Après le match qui nous sort hier. Et c'est vrai que ce que j'aime aussi chez Pacho, et c'est pas le seul dans l'effectif, c'est qu'en fait on le connaît très peu. On sait très peu de choses sur sa personnalité. Il y a très peu d'interviews. Quand il y en a, elles sont pas en français. Et moi, c'est quelque chose, même si là, je vais pas jouer dans le sens des médias, mais c'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que ce joueur-là, c'est un joueur de foot dans ce club. Il joue au foot. Il parle pas, il se fait pas connaître pour d'autres trucs. On le connaît que par ses prestats, en fait. J'ai hâte un peu d'en savoir un peu plus sur lui. Et en même temps, j'ai presque envie de garder le mystère parce que j'adore le voir jouer. J'adore qu'il soit là dans le club et j'adore justement ne pas être en recherche d'infos sur sa vie privée, sa personnalité, ce qu'il fait de son temps libre, etc. Moi, je voudrais juste, juste pour sa vie privée, on sait que c'est quelqu'un de très pieux. On l'a encore vu sur la séance de Oui. tir Sur au la séance de but. tir au but, Il était c'était à le seul genoux, qui était en train de prier. On l'a ouais. bien compris, mais c'est quelque chose qui est très important dans sa vie et dans sa vie d'homme, et une petite passion pour la danse. Voilà. Mais, Ah bon? voilà. Non, mais Sérieux? ouais, mais Genre truc, Billy Elliott ou... non, pas Billy Elliott, mais voilà, c'est pas Mais le mec qui l'a tranquille, guinché, mais tranquille. Mais bachata voilà. Il l'a expliqué dans une interview en disant qu'il Tu vois, aimait ça, il c'est aimait par ça. exemple La moi, je bachata savais pas, sympathique. quoi. avec William Pacho. Mais juste pour dire quand même que pour revenir sur sa prestation d'hier soir, en fait, s'il fait une double grande confrontation, je pense qu'il faut parler du défenseur gauche et du latéral gauche. C'est-à-dire que sur ces deux confrontations, il y a deux garçons, il y en a un qui a décidé de défendre en même temps que le patron en défense centrale, c'est Nuno Mendes. Et en fait, bien sûr. les deux ensemble, on est sur le triangle des Bermudes. On a quand même perdu Mohamed Salah en plein milieu du désert. Le mec, il a rien vu, il s'est bouffé, il s'est mangé Pacho, Nuno Mendes, merci, tu sors. Tu vas voir ailleurs. Et en fait, on ne peut pas dissocier, je pense, les deux. C'est-à-dire que Nuno Mendes et Pacho commencent à se comprendre, à se compenser, à travailler et à défendre l'un pour l'autre aussi. Et quand, par exemple, tu regardes hier Marquinhos qui est plus en panique parce qu'à droite, on a un Achraf qui est un tout petit peu plus en dedans dans sa rencontre et qui est peut-être le garçon qui a été un peu en difficulté hier soir. Voilà. Donc, juste dire, ça me permet aussi de dire que Nuno Mendes a été stratosphérique hier soir et que c'était fantastique. Faut quand même, Très rapidement. faut quand même souligner que Mohamed Salah était Ballon d'Or, puis il a croisé Pacho et Nuno Mendes. Voilà. Il était dans la route pour être Ballon d'Or et puis en fait, non. depuis malheureusement, Bah, ce sera il fini, n'est hein. plus Ballon d'Or. possible. Ah bah, c'est Voilà. bon, ça sera fini. hein, Tant pis voilà. pour lui. Voilà. Petite surprise dans 100% PSG la tribune, on a une invitée qui est là, qui est parmi nous, qui a vu de la lumière elle aussi, qui va venir. Ambre Godillon est avec nous. Salut Ambre. Salut les amis. Salut, Ambre. Comment ça va? Salut. Bah écoute, ça va super. En plus, j'apprends que Pacho, il fait de la danse. Je comprends mieux pourquoi il fait l'amour et le tango à toutes les dépenses. Allez, voilà. Allez, hop Elle est belle, elle est belle. L'entrée directe, quoi. Comment t'as passé ta soirée, Ambre? Attends, j'ai passé toute ma nuit à liker absolument toutes les publications Insta qui existent. Je suis actuellement dans la rue, je ne marche pas, je vole. Ça te donne une idée de mon état là. Ça n'a aucun sens. C'est génial. Cette entrée est géniale. Bon, Ambre, est-ce que t'as un petit j'aime ou un petit j'adore là à nous sortir là sur le match Mais d'hier? là, j'aime la vie, j'adore respirer l'air parisien. J'ai jamais autant kiffé la pollution de la capitale, je te le dis. Non, j'aime absolument tout. Je pense que j'étais pas avec vous depuis le début, donc j'imagine que vous avez balayé tous les j'aime possibles et Tu imaginables. peux prendre un petit Gigio si t'as envie. Hein. Ah bah évidemment, mais Gigio, là, c'est mon gars jusqu'à la fin de ma vie, là. Jusqu'à ce que ma respiration s'arrête. Non, mais il nous a régalé. Tu sais quoi, Gigio, il a fait taire tout le monde. Déjà, il nous a fait taire, ça y est, on est obligé. On est d'accord qu'il a un totem jusqu'à la fin de la saison, là, non? Là, normalement, ça débat. devrait Ok. aller. Il y a Là, débat, ça il y a devrait débat. aller, ouais. Il s'est offert le totem, là. Ouais, là, Non, ça il devrait était être bon. exceptionnel parce qu'en fait, Gigio, c'était le facteur X qui nous a manqué au match aller. On a tellement forcé la comparaison avec Alisson qui était hors de ses standards habituels. Hein. Alisson, faut pas croire, c'est pas un crack tous les week-ends avec Liverpool. Hein. Mais Alisson, il avait élevé son niveau de jeu de manière incroyable pour ce match. Là où Gigio, on l'attendait, il n'a pas su le faire. Donc forcément, là, Gigio, ce qu'on peut souvent lui reprocher, c'est sa facilité à sombrer un peu en termes de confiance et de mental dans les matchs où il est un peu mis à rude épreuve, quoi. Et là, toute la semaine, il a été mis à rude épreuve. C'est pas un match, c'est pas 90 minutes, il a pris cher toute la semaine. Hein. Et il est arrivé comme ça, le torse bombé, il nous a montré qui il était. Donc franchement, dans ce contexte-là, à Anfield, attendu comme il l'était, en plus dans un exercice qui est la séance de tir au but où la pression elle est au maximum.
Franchement, chapeau Didio. Donc évidemment que j'aime Didio. Voilà, alors là. Ce qui est intéressant aussi avec Didio, c'est que on a l'impression que dans le groupe, il est pleinement vu comme étant quelqu'un d'important et de fédérateur. Écoutez ce que disait hier Marquinhos à propos de Donnarumma. On est très heureux pour lui. Je pense que même moi, je le dis avant les tirs au but, j'ai dit ce match, il est fait pour toi. On sait tous qu'il a été beaucoup parlé après le premier match. Et aujourd'hui, il montre encore sa valeur. Il montre encore comment il était important. Et on est tous heureux pour lui parce que c'est un grand. C'est un mec on veut vraiment qu'il soit le meilleur possible. On est tous heureux quand il est décisif comme ça parce que ça nous fait vraiment de bien. Ouais, ça fait du bien à tout le monde. Non, en fait, non, mais dans la rencontre hier soir, j'ai vu cet instant-là où Marquinhos a pris à part Donnarumma. Il lui a parlé. Il lui a dit un mot, et donc c'est ce mot-là, il lui a dit c'est ta soirée. Et on a vu aussi, pardon, mais juste sur cet instant-là, on a vu aussi Kimpembe se mettre joue contre joue avec Didio juste avant la séance et lui parler dans l'oreille d'une façon hyper proche aussi, et on voyait vraiment qu'il y avait une confiance entre les deux. C'était intéressant de voir ça parce qu'il y avait Donnarumma d'un côté avec ceux qui soit étaient sur le banc, soit ne pouvaient plus rentrer. Marquinhos qui était sorti, Kimpembe parce qu'il avait pu rentrer, et puis ceux qui devaient tirer, qui étaient avec Luis Enrique et qui eux étaient en mode commando. Allez, on y va. Mais le gardien en fait, il est un peu tout seul dans ces moments-là parce que c'est son moment, quoi, c'est son truc. Et c'était le moment de Donnarumma, quoi. Sur Donnarumma, je tiens juste à dire, je n'enlèverai pas les quelques critiques qu'on a pu faire dans cette émission. On va pas, il faut pas revenir. Pas que nous. Voilà, mais on n'a pas été les plus méchants, je pense, mais parce qu'en plus ici on demandait sa prolongation. Moi, je vois juste, et c'est important aussi, que le jour où il était au pied du mur, parce que pour être très clair, si ce soir et hier soir ça se passait mal pour lui, c'était une fin d'histoire, en fait. Et là, en fait, il nous a fait taire. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis une pression ouf. Alors maintenant, il a la presse française. Il l'a dit à Sky Sport hier. Il a dit qu'il ne voulait plus parler aux journalistes français, qu'on était des ingrats ou je ne sais pas quoi. On en a pris plein la tête. Tant mieux s'il a marché à ça, s'il a marché avec cette essence-là pour nous sortir un truc pareil. Il n'y a pas de problème. Il aura quand même fallu pousser très, très loin dans les retranchements pour le faire ressortir et enfin avoir ce match référence en Ligue des Champions. Ce match où, là, tu te rappelleras de Gianluigi Donnarumma à vie, en fait. De ma vie, je me rappellerai de Gianluigi Donnarumma, de dire... De la séance de tir au but, et du match. Et du match avant. Parce qu'il n'a jamais été protégé par l'arbitre. Il prend des coups à chaque fois qu'il est dans les airs. Bim, il prend des beignes et tout. Est-ce que tu as déjà vu Didio protégé par un arbitre contre Benzema, contre Singo, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as raison sur ce point-là, mais normalement... Une fois qu'il y avait un ou deux contacts, il ne revenait pas à chaque fois. Et là, à chaque coup de pied arrêté, il essayait de sortir, il essayait de mettre le point, il prenait des beignes, mais il est retourné à chaque fois. Surtout, est-ce que vous avez déjà vu Donnarumma gagner autant de duels aériens ? Non, c'est fou. Le mec, il a découvert qu'il faisait 2 mètres à la causerie ou quoi ? Enfin, je n'ai jamais vu. Sur ma feuille à chaque fois qu'il sortait un arrêt, je vous jure, il y en avait beaucoup à la fin du match. Je pense que je ne l'ai jamais vu sauter autant. Il a sauté autant en un match qu'en 4 ans à Paris, quoi. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a eu beaucoup plus d'occasions contre nous aussi. Enfin, c'est dur de comparer par exemple le match aller et ce match-là, alors que match aller, il a 2 tirs, il y en a un, il a même pas besoin de le gérer. Et là, dès le début du match, il est mis à contribution. Donc il est chaud, quoi. Dans des matchs où le PSG a été mis en difficulté, dans le match où le PSG a subi, on l'a vu se viander dans des sorties aériennes où il passait complètement à côté du ballon, où il mettait le poing à côté, etc. Là, il a été juste. Il est incroyable. Il faut le dire. Et je suis d'accord avec Bruno dans le sens où il ne faut pas tout pardonner non plus et qu'il a d'autres choses à prouver avant que voilà. Mais le match qu'il fait hier, il fallait qu'il le fasse et il l'a fait au bon moment et il s'est arrêté à son crédit. Julie, est-ce que tu t'attendais à ce que Donnarumma sorte une prestation de la sorte ? Absolument pas. En fait, moi, je suis très dure avec Donnarumma parce qu'en fait, il y a beaucoup de frustration. Quand tu le vois avec l'Italie, tu as juste l'impression que c'est son frère jumeau. Tu te dis, il y a un problème. Le mec, c'est pas le même joueur qu'on a avec nous. Et je pense que comme beaucoup de Parisiens, moi, j'attendais le match référence de Donnarumma. Moi, franchement, quand on me parlait de Donnarumma avant hier, le premier truc qui me vient en tête, c'est quand pauvre victime, il y a la faute face à Benzema et derrière, il proteste même pas, genre il encaisse. Mais en fait, pour moi, il y a tellement de frustration sur Didio qu'hier, je suis obligée de réviser mais comme disait Bruno, je vais pas remettre toutes mes critiques, je vais pas mettre mes critiques à la poubelle parce que il a fait le match qu'il fallait faire hier. Et c'est vrai que, comme disait Alex, dans ses sorties, je l'ai trouvé assuré. Il sortait pas à contre-temps. Quand il avait décidé qu'il sortait pour boxer un ballon, il y allait franco. Il n'y avait pas d'hésitation. Et je pense que le match qu'il fait hier,
effectivement, il a dû être très remonté. En plus, on a tous vu la vidéo du mec qui l'invective un peu alors qu'il est en voiture avec sa femme, où je pense qu'en fait, tout le contexte de la semaine entre les deux matchs, ça a dû le chauffer un petit peu. Il sort la prestation qui sort hier. Et franchement, mais moi, je l'attendais, mais depuis qu'il a signé au PSG, en fait, Donnarumma. Et je suis contente que ce soit arrivé hier, parce que du coup, ça ne rend la victoire que plus belle. Et ça, franchement, sa séance de tir au but, où c'est vrai que on se rend compte encore plus que le poste de gardien, c'est un petit peu bâtard, désolé du terme. Il est vraiment tout seul, il rentre au vestiaire, il revient, il est dans sa bulle, il y a 2 mecs qui lui parlent, mais il est vraiment dans son truc. Et j'ai comme l'impression que Donnarumma, il attendait peut-être cette séance de tir au but, peut-être parce qu'il se sent en confiance sur cet exercice-là. Et moi, j'avoue que pendant le match, quand il s'est assis, au bout d'un moment, d'ailleurs, si vous savez pourquoi il s'est assis au milieu comme ça, moi je pense que c'est pour casser le rythme. Je me suis dit, c'est quoi? Ah ouais? Ouais, je pense que c'est vraiment pour casser. Et ça a bien marché, ouais. Mais oui. Ouais, ça m'a fait un peu peur. Et au final, derrière, il revient bien. Franchement, hier, je crois qu'il n'y a pas un moment où j'ai eu peur. C'est très bizarre, mais je me suis sentie en confiance hier parce que j'ai senti qu'il avait confiance. Bon, il faut qu'on termine. J'adore. Vraiment, il faut qu'on termine ça. On a fait qu'un chacun. Ouais. Il reste Bruno, c'est ça? Ouais. Alors vas-y, dis-moi. Si tu me dis que c'est Pia, ça va pas le faire. Non, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. C'est une magnifique soirée, c'était top hier soir, mais j'ai eu la chance de faire partie des 3000 qui étaient là-bas du côté d'Anfield Road, et de A à Z, de l'entrée dans le stade à tous les moments qu'on a passés, malgré la toute petite tribune de presse, malgré du You Never Walk Alone, en passant par le steward à la fin qui me tape dans la main, qui me donne 2 programmes supplémentaires pour mon fils et ses copains, et qui me dit j'espère vous revoir la saison prochaine et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette saison. De tout ça, de tout ce qu'on a vécu et de tous ces moments magiques, de Achraf Hakimi avec son drapeau en plein milieu, geste complètement arrogant, très parisien, mais qui me va très très bien, j'ai adoré, ça me plaisait beaucoup, de ces scènes de joie de Nasser El Khelaifi qui limite à 2 doigts de rentrer dans le parcage et d'aller se faire un bain de foule avec les supporters, de Luis Campos qui saute dans les bras de chaque joueur, de Luis Enrique qui veut embrasser la terre entière et le monde entier, qui a envie de chanter avec les supporters, ces supporters qui ont les larmes aux yeux. De tout ça, je retiendrai, et voilà, c'est mon j'adore. J'ai adoré éteindre Anfield, j'ai adoré voir Anfield, j'ai adoré voir cette équipe se battre, se tout donner et éliminer l'un des plus grands clubs d'Europe, parce que oui, on est un grand club en devenir. Là, c'est un grand club qui est installé, bien évidemment, avec toutes ces Ligues des Champions. Et c'était fantastique. Et puis, voilà, de voir un petit peu de somme aussi dans certains supporters qui partaient. C'était pas très content. On adore les détester. Mais oui, voilà. Mais non, mais c'est voilà, tout ce qu'on a vécu hier dans ces moments-là était absolument fantastique. Et toutes ces scènes, même les membres du personnel du Paris Saint-Germain qui tombent dans les bras, alors que d'habitude on se dit bonjour, là il t'étreigne. Il est encore là à l'aéroport ce matin, il y en a un qui m'a pris dans les bras, qui me dit c'est trop bon, c'était génial. T'es là, mais oui, ça voilà. Il y avait de l'amour, et il y a de l'amour en fait, je sais pas. Et puis en plus, il s'est passé quelque chose hier soir, ça je vous l'annonce, et il va falloir qu'on s'y fasse, nous, la diaspora parisienne, mais en fait on va nous aimer en fait. Désormais, il y a une espèce de France du football qui va... Si. Exagère il pas, a raison, il s'est passé un truc. Si, c'est passé. Mais même en Europe, ils sont tellement sympathiques, ils se battent tellement, ils sont tellement doués, techniquement, ils sont inspirés. Franchement, on a envie de les voir jouer, ces joueurs-là. Je suis sûr qu'Ambre est d'accord. Tout comme Liverpool, j'ai envie de te dire, moi, quand je voyais jouer Liverpool en début de saison, je kiffais les voir jouer. En fait, je me disais, waouh, ça ne faisait pas de moi leur supportrice, mais j'aimais voir leur football. Et je pense que Paris, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ambre, ça me paraît dingue que des gens aiment le Paris Saint-Germain autre que les supporters du Paris Saint-Germain. Ouais, non, mais je suis d'accord, moi, avec Bruno. Il s'est passé un truc. Et vous avez raison. Il s'est aussi passé un truc sur le terrain, en fait. C'est-à-dire que c'est cette équipe qui était un peu dans un petit rythme de sénateur, souvent en Ligue des Champions. C'est ce qu'on leur reprochait, trop habitués à la Ligue 1. Ils ont tellement passé un cap dans l'intensité, dans ce qu'ils lâchent sur le terrain, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Hier, j'ai vu une stat de fou. Ils ont couru 130 km, mais vous vous rappelez plus que ça. C'est quasiment 148, je crois.
Mais vous vous rappelez de ça, vous? Un match où les joueurs du PSG courent plus de 10 km chacun, c'est un truc de fou. Et ça, C'est vrai que- non mais, ouais, mais ça fait quelque chose, ça les rend sympathiques parce que c'est des gars méritants en fait. C'est plus le PSG des Qataris, c'est plus le PSG de l'argent, c'est plus le PSG les bling-bling, Voilà. c'est le PSG qui se donne à fond sur un terrain et qui mérite de gagner. Hier, Liverpool, c'est quand même un des clubs les plus sympathiques au monde. Tout le monde aime Liverpool. Et hier, les gens, ils étaient beaucoup derrière le Paris Saint-Germain parce que Paris méritait. À commencer par d'ailleurs tout Liverpool. Hein. Les gens ont reconnu. Hein. Grande classe d'ailleurs. Grande classe Arne Slot, grande classe Van Dijk. Tout le monde a dit qu'on méritait. Et je rejoins Bruno aussi sur les images qu'on a vues, moi. Il y a une image qui m'a frappée. Je sais pas si vous en avez parlé, mais dans les célébrations, un mec comme Gvara, quoi. Il avait l'air tellement intégré, tellement heureux. Voilà, Dans les bras de ça rend Warren. notre équipe sympathique, en fait. Mais ouais, voilà. Incroyable. Moi, j'ai adoré. Vas-y, Alex. Non, évidemment d'accord avec tout ce que vous dites et il y a souvent on dit que le football punit quand on respecte pas le football, mais je crois que le football récompense aussi et cette équipe du PSG elle respecte le foot en fait. Elle respecte le foot, elle respecte l'esprit du foot, elle produit quelque chose qui parle je pense à tous les fans de foot, des gens qui aiment le sport, qui aiment la tactique, qui aiment toutes les valeurs qui sont véhiculées par ce sport. Et en fait, mais même moi je le vois quand on entend par exemple les chroniqueurs sur les plateaux en Angleterre, aux États-Unis ou autres, ils sont tous sous le charme quoi. Et c'est Jimmy Carragher qui a été très très fair play. Je l'ai vu hier à la sortie. Il est tombé dans les bras de Julien Laurence, tu sais, le journaliste français qui vit en Angleterre et qui est sur RMC, mais qui travaille aussi dans d'autres médias. Ils se sont tombés dans les bras et il lui faisait amazing. Il lui criait en lui disant amazing, ton équipe elle est folle. Parce qu'il faut savoir que Julien Laurence est un énorme supporter du Paris Saint-Germain. On s'est fait un câlinou fantastique dans le film. On sautait dessus, on était trop contents. Et en fait, là, après derrière, tu vois, il fait avec Bruno Salomon et après avec Carragher. Hop là. Et donc en gros, et en fait Carragher lui disait mais ton équipe est dingue et tout. C'était assez génial. Quand t'as une légende du club que tu viens d'éliminer qui te dit mais ton équipe elle est géniale, ça veut dire quelque chose quoi. Ça veut dire quelque chose. Et franchement. On a vu ça avec tellement de gens, avec Rio Ferdinand, il y a plein de gens. Le PSG, alors, sans jeter la pierre à ce club qu'on aime tous ici, le PSG a été tellement détestable par le passé, mais il a incarné tellement de mauvais trucs. Alors, quand Ambre disait c'est plus le PSG de l'argent, bon, j'ai un peu rigolé parce que l'argent il y en a toujours, mais l'argent passe au second plan en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, dans l'image, ça passe au second plan. L'argent passe au second plan parce que aujourd'hui en fait, tu vois, tous les médias un peu anglais, américains qui ont toujours associé le PSG à l'argent, etc. Mais en fait, hier c'est pas l'argent qui a gagné. Hier c'est le foot qui a gagné. Et personne pourrait dire le contraire parce qu'on a tous 2 yeux, on a tous vu le même match. Donc voilà, il faut et on en parlera dans le débat sur la qualification, les plus. Si on y arrive au débat. Si on y arrive. Je sais pas, je pense que on a le sujet jusqu'à quelle heure là déjà? On va y arriver. Juste l'effectif cette portée-là, elle est importante. L'effectif de Liverpool, il représente plus d'argent que l'effectif du PSG. Oui. Faut aussi le rappeler, en investissement, tu veux dire? Non, en prix des joueurs, ouais. Oui, en prix des joueurs. En valeur marchande, bien sûr. Ouais. Mais j'allais dire, grâce à Dieu, c'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain. L'argent n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain, bien au contraire. Mais ça passe au second plan parce qu'en fait, le foot a tout écrasé et c'est ça qui est beau en fait. Eh ben c'est assez fou, mais on va passer au premier débat de la journée. Voilà, arrête. enfin. On va passer au premier débat. Et donc, la question, c'est de savoir si c'est une des plus belles qualifications de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, on peut séparer ça sous QSI, on peut séparer ça sous le Canal. Je veux prendre les qualifications européennes, logiquement, puisque c'est aussi une qualification en Coupe de France. Il y en a certainement des très très belles en Coupe de la Ligue également. Mais bon, en aller-retour, ça fait quand même la diff. Alors, en tête, on a quoi? On a le PSG Real de 93, forcément. Évidemment. On a le PSG Barça de 95, forcément. On a Steaua Bucarest, avec toute la dramaturgie qu'il y a eu à ce moment-là. Il y en a qui vont dire Chelsea aussi en 2015. Après, il y a tout ce qui a pu se passer sur les années Covid, avec 2020, le parcours jusqu'à la finale. Qui était fou. Dortmund, avec toute la dramaturgie du stade vide et les supporters que tu vas voir. Il y a la neige avec le Bayern. Il y a le 4-1 au Camp Nou dans le stade vide. Mais où est-ce qu'on place celle-là Celle-là, face à Liverpool. Julie, je vais commencer par toi. Est-ce que toi... on n'a pas tous vécu de la même manière ces qualifications-là en fonction de nos âges forcément, mais est-ce que toi c'est une des plus belles que tu aies vécues en direct? Alors sincèrement oui, mais je n'arrive pas à les classer parce que là je suis tellement dans l'instant que j'ai envie de te dire oui c'est la plus belle. Mais en fait quand je repense tu vois à la tête de Thiago Silva, en plus c'est Thiago Silva, il a une place spéciale dans mon cœur, contre Chelsea, l'année dernière contre le Barça. En fait, j'ai du mal à classer, mais
ça fait effectivement partie des plus belles victoires du PSG, des plus belles qualifs du PSG en Ligue des Champions, parce qu'en fait, je trouve que l'adversaire aussi donne de la valeur à la performance, tout simplement, parce que tu joues Liverpool. Moi, quand on me demandait tu préfères le Barça ou Liverpool avant le tirage au sort, je disais bon, on connaît le storytelling avec le Barça, j'aimerais bien avoir Liverpool, pas du tout parce que je pensais que ça allait passer, tout simplement parce que je voulais que ce PSG-là, ce nouveau PSG, se frotte à ce qui se fait de mieux en Europe. Et forcément, donc il y a la qualif, donc je suis très contente, mais je pense que l'adversaire aussi, l'image que renvoie l'adversaire en Europe et de te dire que tu as battu cette équipe, de gagner là-bas, au tir au but, en fait, il y a tout le storytelling, un peu tout le drama autour. Je trouve que cette qualif, elle est incroyable, je dirais dans mon top 3 en tout cas, après où je sais pas trop. Mais en fait, il y a tout. Et puis quand tu repenses aussi aux images de joie et tout, en fait, comme vous le disiez un peu avant, l'équipe, elle est sympathique. Moi, l'image de Dembélé qui saute dans les bras de Luis Enrique, pour moi, c'est juste, tu vois, la concrétisation de ce qu'est en train de devenir le PSG. Après, je sais pas comment ça va se passer par la suite, mais franchement, de battre Liverpool, il y en a beaucoup qui disaient que c'était une finale avant l'heure, et sincèrement, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Hier, je vous l'ai dit dans le groupe WhatsApp, je suis rincée, j'avais l'impression d'avoir joué le match tellement j'en pouvais plus. Mentalement, moi, j'étais pas prête à aller au tir au but, quoi. Et franchement, en tout cas, dans mon top 3, je dirais de ce que j'ai en mémoire de mes émotions, ouais, dans mon top 3 en tout cas. Le groupe WhatsApp, moi je l'ai mis en sourdine pendant toute Tu la m'étonnes. soirée pour pas être spoilé au cas où, on sait jamais. Enfin voilà, c'est suivant. Moi, c'était en j'avais- sourdine pour les tirs au but. Voilà, j'avais un MyCanal un peu en retard, etc. Donc je m'étais dit, bon, je me suis rattrapé les 250 messages ce matin. C'était très sympa. C'était très dont marrant. 150 de Yacine Amened et moi-même qui avions besoin d'extérioriser. Et Mathieu Faure qui dit Et bon, Mathieu. et qui nous tenait au courant de ce qui se passait sur France 2 et TF1 en même temps. Pia, est-ce que pour toi c'est une des plus belles qualifications de l'histoire du PSG? Pour moi, c'est la plus belle. Ah ouais. Je vais vous dire pourquoi. Et j'ai parlé avec énormément de supporters qui les ont toutes connues. Même des gens qui supportent le club depuis les années 70. Il y a eu des très très belles victoires et des très belles qualifications en Coupe d'Europe. Vraiment des trucs qui ont marqué les gens, qui sont restés légendaires et tout. Pourquoi celle-là, pour moi, c'est la plus belle et pourquoi d'autres supporters m'ont dit la même chose, des gens qui avaient vécu celle d'avant. Je vais prendre une image de musique classique parce que c'est mon milieu d'origine. Vous voyez peut-être que ces débuts de concert, quand on va voir jouer un orchestre, où avant le concert, l'orchestre s'accorde. Il y a une cacophonie, voilà, il n'y a pas d'harmonie entre ce que font les instruments, mais tu sais qu'il va y avoir un beau concert après et que ça va s'accorder. Moi, j'ai l'impression qu'on sort de 54 ans d'accordage d'orchestre. Et honnêtement, je ne vois pas d'autres moments dans l'histoire du Paris Saint-Germain où l'harmonie vraiment au sens pur du terme, quoi. Les accords, les vibrations qui te traversent quand l'harmonie est là, quand tu entends du Mozart et que l'orchestre est bien accordé, tu es traversé par des chair de poule, par des harmonies puissantes, quoi. Et moi, j'ai ressenti ça hier, en fait. Pourquoi ? Parce que pour moi, là, il y a un alignement entre ce que sont les Parisiens, qui sont les supporters parisiens et ce que nous propose cette équipe. Il y a un alignement entre notre envie de pérennité, notre envie de prendre plus le temps avec nos équipes, d'avoir un coach qui voit loin et qui n'est pas seulement sur le match d'après, etc. Et donc ce que fait Luis Enrique, c'est comme si il y a une symbiose et c'est ça qui fait. Je me suis demandé hier, je me suis dit mais pourquoi sur ce match Bruno pleure, pourquoi sur ce match tous les supporters en studio chialent, pourquoi en fait et en fait pour moi il y a vraiment là en ce moment un espèce de petit miracle et quoi qu'il arrive, même si on est éliminé par Aston Villa ou par le Club Bruges, ce moment-là, il est à nous, il restera pour toujours et franchement, pour moi c'est la réussite numéro 1 de Luis Enrique. C'est qu'avant de construire son équipe, il a observé les supporters du parc. Et il a construit son équipe en s'appuyant sur ce que dégageaient les supporters. Il le dit tout le temps en conférence de presse. Il a tout de suite perçu, par exemple, le goût du parc pour les beaux gestes défensifs. Il a tout de suite perçu le côté on chante jusqu'à la fin, on lâche rien, etc. Et il a fait son équipe aussi à cette image-là, avec le besoin de spectacle qu'on a toujours eu. Donc voilà, juste j'ai envie de lui dire merci pour l'harmonie.
chef d'orchestre. Alors, je suis d'accord avec toi, mais si juste on peut ne pas être éliminé face au club Bruges ou Aston Ouais. Villa, je prends quand même. Mais hein. l'histoire, si on va au Parce que bout, je vous explique un l'histoire, truc, ça on a un ouf. truc à régler en demi-finale. Et on en a un récupéré. Attends. S'ils sont En encore là en demi-finale, demi-finale. Non, En mais alors, demi-finale, c'est parce qu'il y aurait On en potentiellement. reparlera après. je vois pas ce qu'on a réglé contre Arsenal. Moi, je comprends pas. Ah bah si, la défaite Oui, Arteta, de Arteta. septembre. Ouais, mais bon, Arteta, franchement. Ouais, c'est ça. Alex, Oui, juste pour rebondir sur ce que. si tu peux aussi répondre toi en même temps dans ta prise Bien de sûr, parole à la bien question, sûr. savoir si tu penses Évidemment, que c'est la plus belle bonsoir. Enchanté. J'essaie d'avancer. En fait, je crois que je peux pas parler pour les qualifs des années 90 parce qu'honnêtement, j'ai pas la mémoire. Moi, je suis en 95, donc voilà, j'ai pas la mémoire de ça. 93, tu t'en souviens pas? Non, malheureusement, Bah, c'est un peu, c'est pas en moi, malheureusement. Mais je peux parler pour celles que j'ai connues et en fait, chacune apporte un truc différent et chacune a son identité différente. Mais je crois que ce que celle-là a de vraiment unique et particulier, c'est que en fait, les lendemains de qualification comme ça contre des très grandes équipes, il y avait toujours un oui mais. C'est-à-dire que soit tu es un peu ric-rac, soit tu as une équipe qui a pris un rouge, soit ci, soit ça, soit tu as perdu à l'aller. Et en fait, il y avait toujours une forme de remise en doute assez immédiate en fait, de la performance en se disant bah, ok, le PSG a gagné contre cette équipe, mais est-ce que c'était pas un peu de la chance? Est-ce que c'était pas un peu de la réussite? Est-ce que c'était l'équipe pas- d'en face n'était pas super Voilà, en forme en c'est ce ça. moment? Il y a Mais- toujours un et truc, là- quoi. Et là, en toujours un fait, truc. tu es allé chercher le leader de Première Ligue, incontesté depuis le début de saison, qui est une des meilleures équipes du monde, alors, peut-être pas dans la forme de sa vie, mais qui a un niveau de forme assez constant depuis le début de saison. Et en fait, tu les as regardés dans les yeux et tu les as battus au foot, en fait. Et cela, sans que ça puisse souffrir d'aucune contestation. C'est-à-dire qu'en fait, sur les deux matchs, on demande qui méritait de se qualifier. Je pense que tout le monde dit le Paris Saint-Germain et voilà, quoi, c'est point, quoi. Donc en fait, je crois que elle a de ça de particulier que en fait, le PSG a regardé cette immense équipe dans les yeux, a éliminé un des prétendants au titre final en 8e, a éliminé l'équipe qui a fini première sur 36 en gagnant 7 de ses 8 matchs de poule. Et en fait, ouais, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on n'est pas là à se dire ouais, mais si, mais ça, mais truc. Voilà. Mais ça passe, C'est bon. mais si, ça passe pas du tout. Ouais, mais Je te le dis. c'est ça. C'est Tiens, ça. je reviens à la question et j'aimerais bien avoir l'avis d'Ambre là-dessus parce que en plus toi tu as vécu de l'intérieur quelques campagnes également. Comment tu as ressenti Ambre cette qualification hier soir et où est-ce que tu la places dans le ranking là comme ça? Bah, c'est difficile parce qu'hier on était dans un tel état d'euphorie, je suis d'accord avec Julie, c'est trop difficile de mettre un petit peu en perspective tellement on a vécu aussi des belles soirées comme ça. Alors c'est vrai que ça m'a fait bizarre moi, parce que des comme ça je les avais beaucoup vécues les 6 dernières années de l'intérieur et c'est vrai que j'en ai vécu quelques-unes incroyables. Moi par exemple, c'est vrai que Dortmund avec Di Maria sur le balcon devant tous les supporters, avec tout ce que ça impliquait, la France qui sombrait dans le Covid, tandis que ce PSG là s'éveillait en Europe, c'était incroyable. Et pour avoir vécu de l'intérieur pendant le Final 8, Choupo-Moting contre l'Atalanta Bergame, moi j'en garde un souvenir exceptionnel, franchement, avec la fête à l'hôtel et tout. Là c'est voilà, le rapport à l'intime. Thiago Silva, je me rappelle qu'on est tombé à genoux avec mon père en pleurant dans les bras l'un de l'autre. Donc ça c'est chacun le rapport à comment il a vécu. Après hier, voilà, ça a une saveur, c'est quelque chose, c'est rentré dans le livre d'or, ça restera, on en parle entre nous, on en parlera encore. Je sais pas vous, mais moi, quand le lendemain des matchs comme ça, je vais acheter 3-4 exemplaires de l'équipe, déjà, ça veut dire beaucoup de ce que j'ai envie que ça reste dans mon histoire. Et On a voilà. la même chose avec Donc, le Parisien et l'équipe ici, ouais. Voilà, avec le Parisien, évidemment. Mais voilà, c'est un marque-page dans notre histoire avec le Paris Saint-Germain. Et hier, ça restera. Quoi qu'il arrive, ça restera. Mais je suis d'accord, pour que ça reste mieux, il faudrait aller bien plus loin. Parce que l'année dernière, moi, Vitinha, Barça et tout, on s'est tous emballés. C'était un match exceptionnel. Et quand on le remet en perspective, maintenant, évidemment, on a été tellement déçus après, quoi. Ouais, je me rappelle que j'avais animé la tribune le lendemain et j'avais posé comme question est-ce que c'est la plus belle émotion qu'on ait connue sous QSI? Voilà. Le Barça PSG avec le 4-1 là-bas. C'est vrai que ça paraît loin. En fait, ça monte petit à petit. C'est vrai que ça paraît loin. Ouais. Ouais. Bruno, j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, je suis plus vieux, mais j'ai pas le passé que peuvent avoir des gens qui ont connu le PSG dans les années 70 et qui le supportent depuis cette date-là. Ce serait mentir. En revanche, pour moi, ça rentre dans un top 2. Top 2, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le PSG Real, le 4-1 de 93, la tête de 93, Comboiré. voilà, la tête de Comboiré. Parce qu'en fait, on revient sur ce que je disais sur ce Paris Saint-Germain
qui commence à rentrer dans le cœur des Français, sur ce début d'aventure qui fait que ça va aller au bout de quelque chose, et ce bout de quelque chose, c'est 2 années plus tard, une finale de Coupe d'Europe et un titre européen. Et cette équipe qui va rentrer dans le cœur des Français avec des joueurs qui marquent, qui sont encore populaires encore maintenant. Quand tu parles d'Antoine Comboiré, coach de Nantes, ben, tout le monde te parle de casque d'or. Et ce sont des moments en fait, d'histoire du foot français. Et finalement, ce sont des débuts d'aventure. Et en fait, pour moi, ce que l'on a vécu hier, c'est l'un des plus grands matchs, voilà, dans le terme d'émotion et de force. Oui, la tête de Thiago Silva, mais c'est dans la dramaturgie, dans le combat, c'était encore autre chose vraiment par rapport à Liverpool. Et vraiment, pour moi, c'est top 2 parce que c'est début d'aventure et ce n'est que le début en fait. Ce n'est que le début parce que tu sais très bien que la presse espagnole qui est en train de nous sortir que Vitinha et Neves sont sur les tablettes du Real Madrid, bah, tu sais quoi, qu'ils regardent bien les tablettes, on s'en fout, et qu'ils se les regardent bien pendant 2-3 ans parce qu'ils seront encore chez nous, tu vois, et ils vont parler de Pacho. Et en fait, cette équipe, elle se construit sous nos yeux, tu vois, Gvara, on va pas le sortir dans 6 mois. Donc en fait, tu sais que ça va avancer, tu sais qu'il y a des nouveaux qui vont arriver, des nouvelles têtes, ça va être travaillé pour aller chercher quelque chose. Ça sera peut-être cette année que tu vas aller la chercher, la Ligue des Champions. Ça sera peut-être l'année suivante, ça sera peut-être dans la 3e année, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Donc pour moi, c'est un résultat qui lance une aventure. Il y a eu des grands résultats dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, pour moi, ça rentre dans le top 2. Voilà. J'ai pas fait top 3, j'ai fait top 2. Je crois que nos amis espagnols ont oublié que Marco Verratti, Marquinhos et Kylian Mbappé ont été en prison pendant 7 ans. Mais, ils ont oublié les transferts au Paris Saint-Germain, comment ça se passait. Vous pensez que ça va se passer? Ben non, les copains. Non, mais les amis, ça va être compliqué là. Notre pote Gary de Jesus de Perform Group nous l'a dit dans notre conversation WhatsApp que ça commence à en parler déjà du côté du Portugal. On commence à parler de Vitinha, futur milieu de terrain du Real Madrid. Détendez-vous, soufflez, tout va bien se passer. Alors la cellule, hop, la clé, tu vois. Puis après tu manges la clé, tu vois. C'est ça. Alors, il nous reste 20 minutes d'émission. 20 minutes, c'est peu pour les 2 débats qui nous restent. Donc il va falloir qu'on aille un peu plus vite les copains. Et soit on choisit. Parce qu'on est beaucoup. On passe direct au dernier. Allez hop. Ouais, vous savez quoi? Parce que non, faut les deux. Non, les deux. Un peu de punch, les amis. Là. Déjà le premier. Il nous reste. Est-ce que le PSG a changé de statut pour la victoire finale en Ligue des Champions? Ça se pose. Et il nous reste, après de telles émotions, quelle importance à Marseille? En vrai, sur le premier, on peut être rapide, je pense. Ouais. Sur le premier, non. On va le faire rapidement. On va essayer de faire rapidement en moins de 20 minutes. Le fait est que le PSG a éliminé hier un des favoris au titre. Il y a eu énormément de déclarations qui disaient que c'était peut-être une finale avant l'heure. Luis Enrique en a parlé notamment. Il y a énormément de consultants qui ont dit vous savez quoi, moi je pense que le vainqueur de cette confrontation-là, il peut aller au bout. Je vais commencer par Julie encore. Julie, est-ce que tu as l'impression que le PSG a passé un cap hier et a changé de statut en vue de la victoire finale en LDC? Alors, je pense que dans la tête des Parisiens, non. Parce que j'ai bien aimé l'interview de Dembélé en zone mixte où il dit voilà, l'année dernière contre Dortmund, on est passé à côté parce qu'on se pensait déjà arrivé. Donc, je pense qu'en interne, et je pense que Luis Enrique doit bien faire le boulot dans ce sens, je pense qu'ils essayent de leur remettre les pieds sur terre si jamais il y en a qui ont un peu décollé. Mais vu la gueule de l'équipe cette année, j'ai du mal à croire que certains se sentent un peu plus beaux qu'avant-hier, on va dire. Après, aux yeux de l'Europe, peut-être que c'est différent parce qu'effectivement, tu sors Liverpool, c'est pas n'importe qui. Sur une double confrontation où il n'y a pas photo, sincèrement, je crois qu'on leur laisse 45 minutes. Donc, je pense quand même qu'en interne, ils garderont en tête que l'année dernière contre Dortmund, ils sont sortis et de manière plutôt ridicule. Donc, je pense qu'en interne, en tout cas, on fait le boulot pour pas qu'on se voit plus beau Mais en tout cas, c'est sûr et certain que le match d'hier, c'est le point de départ parce que contre City, c'était bien. T'es mené 2-0, tu remontes et puis t'es vraiment en mode survie. Là, en fait, on est vraiment dans le step un peu plus loin et j'espère que ça ira vraiment très loin parce que franchement, cette équipe, elle est tellement enthousiasmante que j'ai du mal à croire qu'elle
en fait, qu'elle se saborde en se pensant comme les années précédentes, qu'elle est plus belle qu'elle n'est. Un petit signal qui peut être révélateur, je travaille pour une marque de paris sportifs de temps en temps, et en termes de cotes, le PSG était, à la base, il y avait le Barça, Real, Arsenal, Liverpool. C'était les 4 qui étaient au-dessus de tous les autres. Et après, il y avait un deuxième, voire un deuxième chapeau avec Bayern, Inter, ouais. et potentiellement le Paris Saint-Germain qui venait se greffer là. Le PSG est égalité avec le Barça. Là, ce matin, le PSG est égalité avec le Barça, actuellement devant le Real Madrid, avant le match de ce soir. Je pense que s'il y a une qualification du Real, le Real passe devant. Mais il y a ce changement-là. Est-ce que tu le sens, toi, Bruno, que le PSG a changé de statut? Dans ce studio, Momo Sissoko nous l'a dit, l'ancien de Liverpool et du Paris Saint-Germain, celui qui gagne cette confrontation ira au bout. Donc, j'ai envie de le croire. Non, mais maintenant, qu'on le croit. Ouais, on est pas mal. Après, derrière, franchement, le Paris Saint-Germain, je tiens juste à le rappeler, est demi-finaliste de Ligue des Champions la saison dernière. Donc, on ne revient pas non plus de nulle part. Et ce Paris Saint-Germain, en fait, il a un statut top 8. Et donc, en gros, moi, ce que je vois, c'est qu'il revient top 8 et il a une possibilité d'aller top 4. Donc, si pendant 1, 2, 3 ans, tu refais top 4, où tu t'invites tout le temps à la table, parce que ça a été notre gros problème. On n'arrivait plus à s'inviter à la table, même des huitièmes. On était bloqué en huitième de finale. On est sur 3 en 5 ans, des demi. Oui, mais c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ton statut change? Tu es le Paris Saint-Germain. En revanche, le regard change. C'est pas le statut qui change, c'est le regard qui change. Pourquoi? Par rapport à tes prestations. Tu es sur 4 victoires à l'extérieur en Ligue des Champions. Ouais, c'est pas mal. Tu es allé casser la tête. Alors, ça a commencé par Salzbourg où tu remets... Salzbourg, Stuttgart, Brest et Liverpool. Voilà, donc tu remets le gaz. Derrière, tu tapes Manchester City. Tu fais très très mal à Liverpool. Tu perds face à Liverpool, mais tu fais un match dantesque. Là, tu vas faire un match dantesque sur 120 minutes. Bref, le regard de tout le monde. Moi, je pense que le Barça, tu peux avoir Yamal ou qui tu veux. Ils se disent, si on prend ça va être très compliqué. Et en gros, moi je pense que voilà, c'est pas le statut qui a changé, c'est le regard des gens qui change. Et le regard des gens, il est au niveau sportif, ce qui n'était plus le cas depuis des années au Paris Saint-Germain. Et sur le Paris Saint-Germain, les yeux des gens, c'est désormais revenu sur le foot. Et désormais, on fait peur. Et ça m'intéresse. Pierre, est-ce que c'est la même équipe à tes yeux? Entre avant hier, ou avant, tu sais quoi, même avant la double confrontation face à Liverpool et aujourd'hui? Pour moi, c'est plus au mois de décembre que ça se joue. Un peu avant Noël, où on sent qu'il se passe un truc. Sans doute à peu près au moment où on apprend, un peu par bruit de couloir, que Luis Enrique aurait mis un peu d'eau dans son vin, aurait parlé à ses joueurs, serait peut-être un peu moins rigide sur certains trucs. Et à partir de là, ils sont brillants. Pour moi, ceux qui voyaient pas le PSG top 4 au mois de janvier, c'est des gens qui étaient soit de mauvaise foi, soit qui regardaient pas les matchs. Parce que déjà, au mois d'octobre, novembre, quand tu regardais les matchs de Ligue des Champions, où on marquait pas de but, mais franchement, dans le contenu, on était excellent. Il fallait vraiment être de mauvaise foi pour pas le reconnaître, ou alors pas connaître le foot et s'en tenir juste au résultat. Il arrêtait pas de le dire, Luis Enrique. Il y avait des observateurs qui disaient, mais non, super mal classé le PSG, c'est la honte et tout. Mais si tu regardais le contenu des matchs, c'était déjà excellent. Donc non, moi, honnêtement, j'ai eu des supporters historiques de Liverpool dans le studio de mon podcast avant la double confrontation, qui m'ont tous dit, et on l'a tous vu sur les réseaux sociaux, que les supporters de Liverpool, avant ces 2 matchs, ils étaient déjà dégoûtés de tomber contre Paris. Donc on avait était déjà en épouvantail. Quand tu étais premier et que tu tombes contre le PSG, tu n'avais pas de bol quand même. Non, mais c'était pas juste tomber contre une équipe qui n'était pas classée au niveau qu'elle aurait mérité. C'était le PSG, quoi. C'est le jeu qu'on proposait sur les 3 dernières semaines, ça fait flipper n'importe quelle équipe. Ouais. Ambre, toi aussi, tu bosses notamment pour DAZN qui retransmet la Ligue 1. Est-ce que tu sens que la vision du Paris Saint-Germain change aussi un peu là? Alors, peut-être pas depuis hier, mais depuis quelques semaines. Je suis d'accord avec Pierre, moi. Je suis d'accord que l'opération, elle s'est faite tout au long de la saison, que le regard change. Mais en fait, c'est des étapes qu'on a cochées, quoi. C'est vrai qu'au début, la seule chose qui nous manquait, c'était la finition. Elle a raison, Pierre. Le contenu, on l'avait. C'était juste mettre des buts quand t'as 20 tirs. Puis au fur et à mesure, on a élevé notre niveau. Puis on a commencé à convertir. Puis on a commencé à courir davantage. On est devenu une des équipes, mais référence en contre-pressing en Europe. Je pense que tout le monde nous regarde avec des billes dans les yeux, là. Après, voilà, au fur et à mesure, on a coché Manchester City, on nous dit c'est une équipe malade. Là, on peut pas nous dire que c'est une équipe malade. Liverpool, c'est simplement la meilleure d'Europe. Donc pour moi, c'est une ascension. Après, je nuance parce que le statut, dans le regard des gens,
Mais après, quand t'aimes le Paris Saint-Germain, t'as les sacoches tellement lourdes de déception, de trauma, de tout ce que ça implique, que moi, j'arrive pas encore du tout à me dire qu'on a changé de statut en vue d'aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est impossible encore de rentrer dans ce schéma-là parce que voilà, faut qu'on garde le couteau entre les dents, faut qu'on reste sur la défensive parce qu'on s'est tellement fait prendre à ce jeu-là que non. On va regarder tout le monde dans les yeux comme si tout le monde était Liverpool jusqu'au bout. Voilà. Ouais, ça va être sympa. Ça va être bien, ça donne envie. Tiens, je termine avec toi, Alex. Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que effectivement, je pense que l'équipe n'a pas changé et je pense qu'il y a une qualité qui est très appréciable à cette équipe, c'est que c'est une équipe qui ne se repose pas sur ses lauriers et ça c'est important pour l'état d'esprit, pour se dire que peu importe l'adversaire en quart, peu importe l'adversaire en demi, si le PSG va en demi, et ben il y aura toujours ce même état d'esprit, toujours cette même hargne, toujours cette même niaque. Mais par contre, effectivement, les adversaires qui vont tomber contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont un peu avoir les chocs parce qu'ils ont vu ce que le PSG a fait à Liverpool. Liverpool n'avait pas forcément prévu de se prendre une tempête comme ça contre le PSG. Et ils l'ont quand même prise. Et voilà, alors après pour la victoire finale, on est quand même dans une partie de tableau où il y a Arsenal, où il y a le Real Madrid. C'est pas rien, c'est des adversaires un peu salés qu'il va falloir aller chercher. Après, derrière, dans le partie de tableau, tu as quand même l'Inter, tu as quand même le Barça, Bayern t'as le Bayern, le Bayern-Inter, il va être passionnant à suivre. Donc voilà. Le LOSC, hein, nous, alors, on enregistre, c'est pas encore commencé le match. Mais... Ouais, tout à fait, qui tombera peut-être contre le Barça s'il se qualifie. Donc voilà, dans tous les cas, il y a un parcours, je pense, passionnant qui nous attend. Ça sera sans doute Aston Villa en quart. Et Aston Villa, pareil, ça va être un déplacement super. Et même un adversaire super à aller chercher, parce que c'est une équipe qui est étonnante. Il y a Unai Emery qui est là-bas, qui fait un boulot formidable, qui est quelqu'un qu'on connaît bien. Et pareil, ça va être des retrouvailles intéressantes à faire. Marco Asensio qui va forcément marquer son but au Parc des Princes parce que c'est comme ça que l'ADN du PSG a été écrit. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, parmi les 8 équipes qui vont rester pour les quarts de finale, tout le monde aura un petit peu peur du Paris Saint-Germain. Et comme le disait, je crois, Bruno tout à l'heure, c'est grâce au jeu. Et ça, c'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant. Alors, parmi ceux qui peuvent avoir peur, là, je parle plus Ligue des Champions. Enfin. Mais il y a ce qui se passe dimanche. Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, ça sera bien entendu à suivre sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. La prise d'antenne, ça sera à 20h30 pour un coup d'envoi à 20h45. Bruno et Eric seront au Parc des Princes. Tout à fait. Pia sera en studio. Ça va être bien, ça va être sympa. Dans son salon. Le salon studio. Le salon studio. Voilà. Il n'y a pas de canapé, ce serait bien, hein, mais c'est dans ma tête le canapé. La question, et tiens, je vais commencer avec toi, Pia. La question, c'est. Là, on a eu une semaine d'émotion européenne. Je prends même les 10 jours. Là. Je prends les 10 jours avec la préparation du match aller, le match aller, la transition là, où il y a eu 6 jours un peu bizarres là, entre l'aller et le retour. On se dit, allez, vite, il faut... Là, il y a eu la surdose d'émotion hier. Marseille, ça a quoi comme importance après tout ça, en fait, après tout ce qu'on vient de vivre? La plus haute. Bien sûr. C'est vraiment un match de la plus haute importance. Je veux dire, c'est l'identité du PSG qui se joue. La preuve, c'est que les Ultras, ils n'ont pas fait de tifo contre Liverpool, ils en préparent un de ouf contre Marseille. De toute façon, le Classico, faut le décorréler du reste de la saison. C'est un moment qui, de toute façon, en soi, est un événement, etc. La chance qu'on a, c'est qu'il arrive en plus, alors qu'on est tout en haut de la montagne, qu'on est tous euphoriques, etc. Et donc, on les attend avec le sourire dans l'œil, donc c'est génial. Et puis surtout, moi, ce que je vais aimer voir, c'est le côté sulfureux du PSG qui va ressortir. Le côté sulfureux des tribunes, le côté peut-être sulfureux chez certains joueurs, un peu d'agressivité, de niaque, de vice. C'est ça que j'attends, moi, du match de dimanche. Et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment qu'on se taise tous à l'antenne et qu'on écoute le moment où Adrien Rabiot va être annoncé. Oh là 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 là. Voilà, c'est Ah ouais, le truc, ça fait 6 mois que j'attends ça. Oh. C'est voilà. J'avais zappé qu'on ait retrouvé Rabiot Mais dimanche. comment t'as pu zapper ça? Non mais non, c'est pas ça, c'est pas que je l'ai zappé, c'est que je pense pas, Oui. et je trouve ça bien. Je pense pas à Adrien Rabiot, là en ce moment quoi. Je pense à d'autres choses. Je pense qu'à ça, moi j'attends que ça. Du Paris Saint-Germain quoi. Julie, comment tu prends ce match-là là? Parce qu'il faut rappeler que c'est quand même le dernier match de ce marathon de dingue là depuis le 12 janvier où on joue tous les 3 jours à chaque fois, et là il va y avoir enfin une trêve internationale où ça va pouvoir un peu se reposer. Comment tu sens et quelle importance il a ce match-là pour toi?
Moi, je rejoins Pia. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour parfaire ta semaine, tu vois, vraiment pour rester euphorique. Tu vois, prolonger le plaisir jusqu'à lundi, se réveiller lundi, être heureux. Et tu vois, quand j'entends Marquinhos, moi, en après-match, dire le 11 mars, ce mec-là, il se souvient de tout. Il a un petit mot à chaque fois pour les moments importants. Je pense qu'il saura, tu vois, ça fait partie des joueurs. Marquinhos, il y a Kipembe aussi, mais il y en a peut-être 2, 3 autres qui seront là pour dire, écoutez, les gars, c'est Marseille. Je pense que eux non plus n'ont pas oublié que Rabiot est en face, même si j'avoue, je te rejoins, j'avais complètement oublié. C'est pas que j'avais oublié, c'est que la problématique Rabiot semblait loin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que ça m'était sorti de la tête, tu vois, mais en fait, je pense que là, c'est parce que on a un matelas tellement confortable en Ligue 1 que c'est même pas une histoire de sportivement, c'est plus, tu vois, la rivalité, c'est une question d'ego, en plus, ces derniers temps, on a beaucoup entendu les Marseillais sur l'arbitrage qui serait en leur défaveur. Il y en a qui sous-entendent que le PSG serait impliqué. En fait, comme d'habitude, c'est cette question de rivalité où, voilà, sur le terrain, en plus, c'est au Parc. Donc, pour moi, ce match, il est pas aussi important que Liverpool, mais presque. Et c'est la petite cerise sur le gâteau pour parfaire cette semaine qui pourrait être légendaire pour tous les Parisiens. Ambre, je sais pas si tu as entendu l'interview de Marquinhos justement hier, t'en parlais Julie, mais l'interview de Marquinhos, il parle de Marseille très vite dedans. Je sais pas si tu as entendu ça. Oui, bien sûr, j'ai entendu, mais c'est normal. Elle a raison, Julie. Marquinhos et Kimpembe, c'est les ambassadeurs de l'identité parisienne. Il y a le sang rouge et bleu maintenant qui coule dans leurs veines. Il y a Warren C'est aussi, à eux d'être des relais dans le vestiaire. Oui, après, Warren, il est plus jeune, mais moi, je me rappelle que j'avais posé la question à Marquinhos, vu qu'il était là depuis plus de 10 ans, et je lui avais demandé comment ça se passe avec les nouveaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu transmets? Et il m'avait dit, une semaine avant, un classique, on en parle, on dit, on fait monter la pression dans le vestiaire, on explique que c'est tellement hautement symbolique que les supporters, ils nous pardonneraient pas si on le prend par-dessus la jambe. Et en fait, c'est un vrai relais. Marquis, pour le coup, le vrai rôle de capitaine, et évidemment Kimpembe en tant que Titi. Je pense que Warren, il est encore un peu timide dans ce rôle-là de passation. Et puis Warren, bon, il l'a dans les veines aussi. Mais je pense que pour les nouvelles recrues, Gvara, tout ça, c'est bien d'avoir des relais comme ça. Et moi, je suis d'accord. C'est un match, mais tellement symbolique, tellement important. Alors oui, tu surclasses de la tête et des épaules la Ligue 1. Mais ce genre de match-là, tous les ingrédients qui ont été vus en Ligue des Champions sont attendus. Parce qu'en fait, les gens ne voudront pas un match insipide face à Marseille. Il faut un match de haut calibre. Il faut un match où tu ressors, t'es dépouillé, t'as plus une goutte sur toi. Et ils n'ont pas vu le jour. C'est ce que les gens attendent. C'est évidemment ce que le Paris Saint-Germain va devoir produire. Et Rabiot, ça va être exceptionnel. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, donc voilà. en 3 minutes, il faut qu'on termine. Alex, pourquoi c'est hyper important? Moi, j'ai envie que Mohamed Eni passe la pire semaine de sa vie. C'est clair ou pas? Franchement, il le mérite. On rappelle qui est ce monsieur? Non mais alors Mohamed Eni, influenceur pro Marseille, qui a plus vu le Paris Saint-Germain au stade ces dernières années que l'Olympique de Marseille, puisqu'il fait tous les déplacements européens des adversaires du Paris Saint-Germain. Ils sont pas rentables, ces déplacements. En full tenue de l'adversaire. Hier, il était à Anfield. Pas super rentable ces déplacements. Voilà, et j'ai envie qu'il remette en question ses choix de vie dimanche soir. J'ai envie que. Voilà, alors bon, évidemment, c'est toujours de bonne guerre et voilà, il est marrant et on le salue, mais j'ai envie qu'il chiale un peu, quoi. Voilà. Bruno. C'est le titre de champion de France, et en fait, quoi de plus beau que d'aller prendre et mettre 19 points d'écart à Marseille à 8 journées de la fin. Il faudrait que tu perdes 6 matchs. Donc en fait, c'est-à-dire que tu vas aller prendre ta couronne, tu seras à 2 victoires de prendre ta couronne si tu bats Marseille. Je vais juste faire le chagrin. J'espère vraiment que l'ultra-violence, j'ai très peur que les autorités s'emparent de cette rencontre pour marquer le coup et pour être un petit peu trop sévère contre un club, puisque comme ils n'arrivent pas à se déplacer en dehors de la région parisienne, le seul endroit où ils viennent, c'est au Parc des Princes, et donc il va y avoir des insultes, et donc ça va être un peu chaud, et donc ça va être bouillant, et j'ai un peu peur de l'arrêt de la rencontre, de possibles sanctions contre le Paris Saint-Germain. Je voudrais pas que ce soit ça, parce que on est tellement dans un mood positif que j'ai envie que ça joue au foot et que cette équipe roule marche avant, marche arrière, mais bien marche arrière correctement, tu vois, un truc un peu propre, mais sur l'Olympique de Marseille, mais footballistiquement parlant, et après sur l'ambiance dans le stade, oui Rabiot, mais on n'est pas obligé d'aller parler de toute sa génération. On voit ce qui se passe pour Barcola
à Lyon, moi, ça me plaît pas. Donc, j'aurais un peu de mal à l'accepter. Je sais, je suis un peu. Ça fait un peu vieille école. Je sais que vous m'en voulez tous les 5, mais je suis obligé de vous le dire. Mais j'ai un peu peur que les autorités ne s'emparent de ce match pour dire regardez, on va sanctionner parce qu'on se fait insulter partout. Mais comme par hasard, ce sera nous qui allons ramasser. Donc, attention. Pour terminer, Pia, vraiment. Pour terminer, je rappelle juste que les U19 du PSG ont battu l'OM en demi-finale de championnat national l'année dernière 2-0 et il y avait 2 buteurs, Mayoulou et Ibrahim Baye. Ne surtout pas sous-estimer la connaissance des titis du PSG, de ce que c'est que la confrontation contre l'OM. Warren, il est dans le même jus. Eux aussi savent ce que c'est qu'un classico. Voilà, on a réussi à faire tenir toute l'émission. Allez, c'est fini. Voilà, je vais rendre l'antenne assez rapidement. Merci à Bruno, merci à Pia, merci à Alex, merci à Julie et Ambre qui étaient là avec nous à distance, mais qui ont participé à cette émission. Merci. 3 garçons quand même. Hein. Ouais, c'était beau, hein. C'était bien équilibré. Beau, bravo. Merci à tous les supporters du Paris Saint-Germain qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, qui, je l'espère, ont profité de cette tribune autant que nous, parce que c'était autant de l'analyse que de la thérapie, mais de la thérapie positive. C'est bien d'avoir de la thérapie positive une fois de temps en temps. Les prochains rendez-vous, il y a le 100% PSG. L'actu qui est tous les jours à 18h15 avec Pia sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Le billet c'est tous les matins avec moi à 8h40. La tribune et le mag c'est toutes les semaines, le lundi et le jeudi. Paolo César cette semaine. Il est déjà écouté, c'est génial. Incroyable. Et bien sûr Classico, PSG Marseille, c'est dimanche à partir de 20h30 sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Passez une très très belle journée et à très vite dans 100% PSG la tribune.